Alors bonjour Paul Pironnet, Bonjour Christophe. nous sommes ici dans ton repère d'été à Pralognan-la-Vanoise, en plein cœur du parc naturel de la Vanoise, où tu donnes ton université d'été. Exact, en plus dans une des forêts dans lesquelles nous travaillons beaucoup, qu'on a baptisé la forêt d'émeraude. Vous y voyez des couleurs magnifiques, avec plein de petits emplacements comme ça qui permettent en fait aux personnes non seulement d'intégrer des techniques PNL, mais en même temps de se profiter de cette énergie de la nature qui apporte évidemment une dimension tout à fait différente, probablement à la formation. Alors Paul, on te connaît comme formateur PNL, comme coach, comme formateur de coach, mais toi, que dis-tu de toi? Qui es-tu? Ben, d'abord, je suis un être, moi, passionné par la vie. C'est-à-dire la vie, les gens, l'expérience. Moi, ce qui m'importe, c'est... Moi, je crois que la qualité de vie passe énormément par la qualité des émotions qu'on peut vivre. Alors, il y a les émotions au début qui sont très importantes, très intenses. Et puis après, je crois que ce qui a dans ma vie évolué, c'est d'aller plus vers le raffinement émotionnel. Que ce soit à travers la présence que je peux avoir à moi-même, notamment à travers différentes pratiques d'éveil, si je puis dire, de ma conscience interne, et puis bien sûr de ma relation à l'égard de l'environnement. Et ce qui fait un peu ma nature, mon originalité, je pense aujourd'hui, eh bien, c'est d'être bien sûr porté par mon métier, hein, qui est la formation, qui est l'accompagnement des gens vers le mieux vivre, vers la réussite personnelle, etc. Mais ce que je crois de plus important, c'est de s'éveiller de plus en plus. C'est ce qui me porte, moi, qui fait peut-être ma particularité, c'est cette sensibilité que je peux avoir, en tout cas que j'aime découvrir de plus en plus dans cette espèce d'infini présent, à la fois par le fait d'être acteur de ce que je vis intérieurement et ce que je vis en relation avec les autres. Et voilà, je crois que c'est ça qui aujourd'hui me définit, c'est cette sensibilité que je cherche aujourd'hui à développer pour moi et bien sûr avec d'autres. Alors la PNL bien sûr est une des voies, il y en a plein, hein, des voies de développement personnel, à cet éveil de qui on est, de ce qui nous porte et de ce vers quoi on veut aller, sachant que je trouve que le véritable trésor est dans le moment présent. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle présent d'ailleurs, c'est un véritable présent. Voilà, moi c'est ça qui fait aujourd'hui ma vie. Alors sinon à côté de ça, je suis un homme passionné évidemment des relations humaines, du développement personnel, des gens. J'aime découvrir le monde, parfois à travers une terrasse, parfois à travers un voyage, parfois à travers... Voilà. Ce que j'aime aussi, c'est la simplicité, c'est faire... je suis tombé sur un bouquin il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'art de la simplicité. Je trouvais que ça résonnait complètement avec ce qui m'inspire, c'est-à-dire faire du peu de l'abondance, hein, faire de ces petites choses et apprendre à se libérer, ouais, dans la simplicité de la vie, voilà, à tous ces niveaux. Bien. Et est-ce qu'en lien avec cette identité justement très riche et je dirais très ouverte, est-ce que tu as, toi, un sens de la mission, un sens d'une mission plus large? Oui, d'ailleurs, il faut savoir qu'enfant, hein, quand moi je suis arrivé, je suis né, donc j'ai un frère jumeau, et je pense que ce qui a beaucoup occupé ma vie, c'est le sentiment de ne pas être utile quand j'étais enfant. Et la chose c'est probablement pour ça d'ailleurs que j'ai cherché très vite à me rendre utile d'une manière ou d'une autre. Donc j'étais intéressé par le sentiment d'être utile aux autres. Donc j'ai fait d'ailleurs du secourisme, j'ai fait du sauvetage en mer. Il faut savoir que j'avais une phobie de l'eau, je suis devenu maître nageur. Après je me suis spécialisé en côte dangereuse. Voilà, j'étais toujours préoccupé par le fait d'exister aux yeux des autres. Et donc la peur qui était sous-jacente, c'est le sentiment de ne pas être important, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma mission. Eh bien le sentiment d'être utile aux personnes en les aidant et en contribuant à leur retransmettre ce que moi j'ai appris et ce que j'apprends encore, puisque ça fait partie de mes grandes passions, qui est d'aller m'ouvrir à de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Bon, c'est vrai que ça commence à faire un nombre d'années, mais on est en perpétuel apprentissage, je trouve. Et ce qui me porte aujourd'hui, c'est de contribuer au développement des personnes et des organisations, parce que je m'intéresse beaucoup, bien sûr, au monde de l'entreprise. Mais voilà, c'est de permettre à des personnes de se voir sous un autre état d'esprit, d'aller découvrir le potentiel qu'ils ont en eux, simplement parce que ce sont des voies qui ont tellement changé ma vie qu'aujourd'hui, voilà, c'est extraordinaire de voir des gens avancer, progresser, avoir de nouvelles idées pour eux-mêmes, pour l'orientation de leur vie, avoir de nouvelles manières de concevoir une relation avec leurs enfants, avec
leur entourage, et puis d'entrer dans plus en plus de conscience quoi, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont envie de partager avec d'autres. Et de s'offrir une vie qui soit une vie, moi je crois au paradis terrestre, hein, c'est cette notion d'abondance. C'est pas de l'abondance dans le surplus, c'est de l'abondance dans la simplicité. Voilà, tout ça, c'est un art de vivre, je crois, et c'est à ça que je sens que ma vie est vouée. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris, j'ai fini par le retransmettre. Et encore aujourd'hui, voilà, je suis passionné par ça. Je pense que si j'avais tout l'argent, enfin, je ne suis pas en manque d'argent, mais je crois que je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire je continuerai à animer des séminaires, à partager avec des amis des choses fortes, des projets, des passions. Voilà, mettre de l'intelligence au service du développement des personnes, ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ouais. Est-ce que ce que tu viens de nous parler là, ça fait partie de ta vision du monde? Oui, c'est ma vision du monde. C'est en tout cas la représentation que j'ai aujourd'hui de ce que je suis et de ce qui me porte. Et puis, voilà, c'est aussi la combinaison, je pense aussi, de beaucoup de sources d'inspiration, parce que j'ai toujours, je pense, été animé par le fait de voler plus haut. Je me souviens quand j'étais enfant, il y a quelque chose qui me passionnait, c'est l'histoire de cet oiseau là. Aidez-moi. Tu sais, Le phénix? non, c'est l'oiseau blanc. L'albatros? L'albatros, voilà. qui va chercher plus haut, qui veut voler plus haut. J'avais toujours cette envie, moi, quand j'étais en classe, comme ça, d'aller m'évader et puis de vivre une vie autrement, quoi. Voilà, parce que je trouvais que la vie que j'avais autour de moi, les gens qui étaient autour de moi, ça ne m'inspirait pas beaucoup. Et donc très vite, j'étais en quête comme ça, de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet univers, et quand je trouvais des gens qui avaient une vie qui les passionnait, du coup, ça me passionnait aussi, quoi. Et voilà, c'est comme ça que toute ma vie, j'ai aimé me nourrir de sources d'inspiration. Voilà, j'ai ma famille d'inspiration et j'adore être en contact avec ces sources d'inspiration parce que c'est tels apprentissages, c'est ça qui est magnifique en fait. C'est de sentir que on a beau arriver en haut d'une montagne, on s'aperçoit qu'il y a toujours encore une colline et c'est ce sentiment d'avancer, de croître, d'embellir et de partager cette croissance. Je trouve que ça c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Paul, tu parlais il y a 2 minutes de source d'inspiration. Tu es toi-même une source d'inspiration, hein, tu es une de mes sources d'inspiration, tu le sais. Et justement, dans cette optique-là, qu'est-ce que tu pourrais donner, je dirais, comme conseil, un conseil aujourd'hui que tu aurais envie de donner aux jeunes qui ont envie de se servir de toi un petit peu comme source d'inspiration et d'évoluer vers les métiers du développement personnel? La première chose que je leur donnerais comme conseil, c'est d'être attentif à ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et ce qu'il a dedans est soit source de frustration, soit source de satisfaction. Parce que je pense que nous sommes animés d'un appareil qui est absolument génial, ce sont les émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et c'est, je crois, si on veut croître, si on veut évoluer, c'est la première voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution sans communication et ça commence par soi-même. Et la communication, c'est une sensibilité qu'on s'ouvre à soi, à ce que l'on vit, à ce qu'on ressent dans une situation, et en même temps d'être ouvert, c'est-à-dire comme un enfant dans un grand magasin de jouets en se disant mais qu'est-ce qu'il y a de génial dans ce monde? Parce que c'est vrai qu'on parle de crise, de choses comme ça, mais les crises, la crise, elle est vraie pour ceux qui voient la crise, mais on voit aussi énormément d'abondance. Mais l'abondance, ça se crée, ça s'apprend de voir de l'abondance. Et je crois que à la fois, le conseil, ce serait s'ouvrir à ce que l'on vit, apprendre à écouter ce qu'on aime, et suivre, vraiment suivre sa voie, suivre ce qui nous inspire. Mais pour trouver de l'inspiration, il faut aller la chercher autour. C'est-à-dire que si on reste enfermé dans sa chambre, c'est sûr qu'on ne va pas être très inspiré, quoi. Et aller au-devant des autres, regarder ce qui se font. On a un truc sur Internet qui est fantastique, on a une palette, on peut voyager dans tous les pays du monde. Voilà, s'ouvrir au monde et en même temps à chaque fois être dans qu'est-ce qui m'inspire. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Avec qui j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de vivre? Voilà, c'est d'être à l'écoute. Je pense que nous sommes là pour une raison. Et c'est à nous de la découvrir. Moi, si j'avais un conseil vraiment, vraiment important, c'est bien sûr qu'il faut porter de l'attention à ses études, à tout ça. Voilà. Mais le plus important, c'est de découvrir ce pourquoi vous êtes là. Et vous êtes là, il y a une raison unique pour laquelle chacun de nous est là. Et la voie d'accès à cette dimension, c'est la sensibilité. C'est l'écoute de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, et puis se laisser baigner par les sources d'inspiration. Et rassurez-vous, l'univers, l'environnement dans lequel vous êtes, si vous êtes en quête,
va vous amener ces sources d'inspiration. Et c'est à travers ces sources d'inspiration, ce mélange qu'il y a entre cette quête intérieure qui passe par de l'écoute sur la sensibilité et en même temps cette ambition que vous avez envie de développer grâce au modèle que vous rencontrez, au style de vie que vous rencontrez, et d'ouvrir le champ. Et puis allez vous former, n'hésitez pas à vous former, mais malheureusement le parcours scolaire habituel, qui a évidemment ses avantages, hein, parce qu'il apporte des choses évidemment importantes, mais est peu axé sur la réussite de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver tout ça. On peut trouver tout ça sur Internet. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui existent sur Internet qui permettent d'ouvrir la voie. Et puis, vraiment, le conseil, c'est travailler sur vous-même, travailler sur votre développement. Travailler sur votre développement, ça passe par cette conscience de ce qui est important pour soi. D'apprendre à rêver, ça ne veut pas dire que vous allez réaliser tout ce que vous rêvez, mais c'est là que tout commence. Et ensuite, oser mettre en place, aller voir les gens qui ont avancé dans les directions qui vous intéressent, vous les rencontrer, parler avec eux et vous inspirer. Gonflez-vous d'inspiration, gonflez-vous, inspirez-vous comme vous mangez le matin, comme vous prenez une douche chaque jour, etc. Et bien, inspirez-vous parce que ça c'est la clé pour moi de la réussite. Allez chercher les plus grandes sources d'inspiration, lire ce qu'ils font, écouter ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire leur ressembler, ça veut dire simplement se dire là-dedans mais qu'est-ce qui m'anime profondément et ouvrir ce champ et rester en contact avec ça. Et ensuite, adapter aujourd'hui votre organisation, votre temps, vos comportements à cela. Et oser quoi, oser sortir de cet espace, cette vie elle est faite pour vous, ce monde il est fait pour vous, et il n'attend qu'une chose, c'est que vous puissiez grandir quoi. Et ça c'est seulement chacun de nous qui pourra décider ça, personne d'autre. Donc moi je les éveille à voilà ça. Donc le grand conseil c'est écoutez ce que vous vivez, nourrissez-vous de sources d'inspiration et osez. Osez prendre votre place, osez avancer et amenez-nous votre différence quoi. Voilà. Ne cherchez pas à faire comme les autres, inspirez-vous des autres, mais faites ce qui vous anime profondément. Ça, c'est mon message. Merci Paul. Pour terminer cet entretien, quelle est ton actualité du moment? Alors actuellement, je suis en pleine saison à Pralognan-Ravanoise, donc c'est la grosse période d'animation, puisque chaque année nous réunissons ici, hein, à Pralognan, pour deux mois intenses de séminaires, bien que évidemment les séminaires toute l'année. Et puis à côté de ça, l'actualité du moment, c'est cette plateforme que nous avons mis en place, avec cette grande ambition que j'ai de pouvoir partager au plus grand nombre de manière la plus simple possible, notamment des personnes qui sont, je pense à des populations d'Afrique du Nord ou même dans d'autres régions, qui ont peu d'accès en fait à ces contenus, et même chez nous. Hein. Donc cette plateforme qui s'appelle PNL Audio Institute, hein, que tu connais bien, c'est ça mon grande ambition, c'est de pouvoir comme ça sensibiliser le mieux possible et de manière la plus accessible possible, c'est-à-dire c'est gratuit, les personnes. Et donc mon ambition à travers ça, c'est aussi parce que c'est le deuxième projet là-dessus, c'est que les gens puissent devenir au fond des ambassadeurs, alors soit parce qu'ils sont passionnés simplement par la PNL, soit parce qu'ils sont plus ou moins des professionnels en devenir autour de la PNL. Et donc ces ambassadeurs ont tout un ensemble d'outils sur cette même plateforme qui va leur permettre comme ça de collaborer avec nous et de se développer avec nous. Donc on est vraiment dans un mode de contribution au développement collaboratif. Et puis en même temps, chacun peut me dire, présenter un peu ce qu'il est, sa différence, etc. Le point commun, c'est bien sûr la PNL, hein, parce qu'il fallait bien quelque chose qui nous rassemble. Et puis le troisième axe là-dessus qui me porte beaucoup, c'est le cas puisqu'on a créé une map monde et on voit tout le réseau se développer, il y a des petits points un peu partout et qui définissent chacun, et donc on peut comme ça retrouver dans sa région les gens qui sont passionnés par cette approche et qui sont tous, en tout cas dans une seule et même ambition qui est de transformer le monde, qui commence par des petites choses, hein, sa relation avec ses enfants, son quotidien, parfois son entreprise, grâce à des réflexes nouveaux, des réflexes de base qu'on retrouve dans tous les mouvements de développement personnel, hein, puisqu'on a voulu simplifier au maximum et en même temps rendre les choses suffisamment complètes pour qu'elles puissent vraiment se traduire par des actes et donc des résultats. Et voilà. Donc à travers ce cours, les gens vont pouvoir profiter de ces fondamentaux qu'on enseigne depuis des années, les partager avec d'autres et puis évoluer autour de ça, chacun dans leur voie, dans leurs aspirations profondes, dans leur mission, quoi. Et puis de contribuer, parce que je pense que la plus belle chose qui puisse arriver à un individu au fin de sa vie, c'est le sentiment d'avoir été utile pour un certain nombre de gens. Voilà, et c'est ce que je souhaite au plus grand nombre des personnes qui nous écoutent. Super, merci beaucoup Paul. Grand plaisir.